Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, aujourd'hui c'est une vidéo pour toute l'humanité, que ce soit croyants, mécréants, athées et voilà, et tous ceux qui sont d'autres religions. Vous êtes les bienvenus pour écouter les paroles du Tout-Puissant. On va parler d'une sourate qui est très importante pour le croyant et la croyante, qui est la sourate numéro 67, qui est la royauté, qui est Al-Mulk. Cette sourate, pour ceux qui le savent, elle protège du châtiment de la tombe. Oui, parce que on a un châtiment de la tombe. Donc une fois qu'on va mourir, donc on sera placé dans notre tombe, et là 2 anges vont venir nous questionner sur notre foi. C'est Munkar et Nakir, 2 anges qui sont assez larges et grands et qui trimballent avec eux une sorte de lance. Oui, on n'est pas dans un conte de fées, c'est réel, parce qu'on ne connaît pas le monde mystique, on ne connaît pas le monde caché, comme on dit, parce qu'un des noms d'Allah, c'est Al-Batin, donc Allah, il est caché. Donc ces créatures qui ont été créées par lui sont aussi cachées. Mais nous, on a été donc descendus sur terre dû à l'erreur de Adam alayhi salam. Sinon, nous, on ne serait pas là. Voilà. Mais Allah est sage et il savait que tout cela allait se passer car c'est lui le créateur et qu'il a ses raisons. Donc on ne demande pas au créateur pourquoi, du comment. Donc voilà, donc 2 anges assez effrayants qui ont des yeux bleus, mais d'un bleu voilà, assez effrayant. Donc ils sont assez effrayants et on sera questionné dans notre tombe qui est ton Dieu, qui est ton prophète, et donc c'est qui est ton Dieu, qui est ton prophète et quelle est ta religion. Et donc ceux qui n'étaient pas croyants sur terre, malheureusement ne sauront pas répondre à cette question. Ceux qui ont associé à Allah, donc même ceux qui se disent croyants, si ne serait-ce qu'ils ont fait un shirk, donc l'associanisme à Allah, eux aussi ne sauront pas répondre à cette question. Ceux qui étaient injustes. Donc, c'est pas on se dit, ouais, ça y est, moi je suis croyant, c'est sûr, je saurais répondre à ces questions dans la tombe. C'est pas vrai. Donc, on ne sait pas qui pourra répondre à ces questions, mais Allah a dit dans le Coran, les véridiques et donc les croyants humbles dans leurs prières et dans leurs actes d'adoration qu'Allah a prescrit à tout croyant et croyante. Donc voilà, je vais commencer la lecture. Je m'arrêterai par moment pour expliquer un petit peu donc cette très très belle sourate qui en plus de ça qui a un très beau titre qui est la royauté. Donc un des noms d'Allah quand je ferai donc la série des noms. J'ai commencé ce matin avec le nom d'Allah. Le nom d'Allah et j'ai fait ça ce matin. Et je continuerai, Inch'Allah, avec les autres noms d'Allah. Et la royauté aussi, le roi des rois, Malik el-Mulk. Donc on retrouve Malik el-Mulk, donc le roi des rois. Donc c'est Dieu qui est chef même des rois ici terrestres, hein, parce que c'est lui qui les a créés. Donc ça sera dans la série des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Voilà, je vais commencer la lecture. J'espère pouvoir vous transporter avec ces belles paroles. Comme je vous ai dit, le Coran, il n'est pas là pour de la violence et de la torture et des non-droits de la femme, etc., etc. Ceci a été mal interprété, car la parole d'Allah Azza wa Jal est paix, amour et sérénité, et elle vient apaiser les cœurs. Comme j'ai dit, il faut faire le test. Donc une personne qui n'est pas croyante, qu'elle allume le Coran, elle verra que bizarrement, elle se mettra à pleurer, comme un animal quand il écoute le Coran, subhanallah. Qu'est-ce qu'il est absorbé par cette parole. Pourquoi en fait on est absorbé par ça? Parce que qu'est-ce que je vous ai dit et redit? Notre âme, avant donc d'être sur terre, terrestre, avant d'être chair, elle était chez Allah Azza wa Jal. Et elle a été debout devant Allah Azza wa Jal. Donc l'âme reconnaît son Seigneur et elle ne lui associe rien.
de plus de ça, il y avait les témoins, les autres créatures d'Allah qui étaient là. Donc, hommes et djinns ont témoigné de la puissance et de la royauté d'Allah et qu'il était le seul et l'unique sans rien lui associer. Oui, c'est pour ça que des fois, on a des personnes qui n'ont jamais écouté le Coran et que quand ils se mettent à écouter le Coran, ils sentent un apaisement dans leur cœur. Il y en a, c'est direct, c'est dans leur cœur. Il y en a, c'est les yeux qui pleurent. C'est tout simplement parce qu'ils reconnaissent la parole de leur Créateur, de celui qui les a mis sur terre. Ils connaissent. Parce que quand on va dormir, on va dans ce monde qui est le monde du barzakh, le monde après la mort. Et les âmes se rencontrent. Donc je vous ai dit, les âmes, elles rencontrent le monde caché, le monde invisible, de l'autre côté. Donc il n'y a pas de hasard. Allah existe. Et c'est à vous de faire vos recherches. Voilà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais commencer, Inch'Allah, la lecture. Voilà. Sourate la royauté, al-Mulk. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est l'omnipotent. Donc la main, c'est pas votre main. On ne peut imaginer la main d'Allah. Comme je vous avais expliqué, il a un nom propre à lui, Allah, et on ne peut l'imaginer ou voilà, on ne peut pas l'imaginer, Allah Azzawajal. C'est comme je vous ai dit, quelqu'un qui crée un bic ou qui crée une télécommande, le créateur ne ressemble pas à une télécommande. Celui qui a créé une télé ne ressemble pas à une télé. Donc, travaillez votre raison. Arrêtez de croire à tout et rien. Et enfin, décidez-vous, enfin, à chercher la vérité. Car votre âme la connaît, je vous l'ai dit. Plus vous chercherez la vérité, plus votre âme, elle va être compatible avec votre chair, en fait. Et ça va faire comme une sorte de couple qui a compris que, en fait, le chemin droit, c'est ça, c'est l'islam. Mais l'islam, beaucoup la pointe du doigt. Mais le mot islam, ça veut dire quoi? Islam, humanité, une seule communauté. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu. Islam, c'est amour, c'est paix. Islam, c'est tout le monde. Allah, il veut que tout le monde soit dans l'islam. Donc, c'est pas comme si on était là et on pouvait décider. Allah, il a décidé pour nous que le meilleur pour nous, c'est l'islam. Mais comme j'ai dit, il faut faire vos recherches pour pouvoir comprendre ce que Dieu nous demande. Donc, islam, c'est une religion de paix. C'est ça ce que ça veut dire. Islam, comme salam alaykum, paix à vous mes frères et sœurs. D'accord? On retrouve ici salam, comme on va retrouver ces paroles dans le paradis. Qilan salama. Ok? Donc on retrouve le mot salam, islam, salam, paix. Donc on voit bien ici que les médias ont beau dire que l'islam c'est fait pour faire du mal, tuer, le meurtre, la lapidation et ci et ça. Ce n'est pas vrai. L'islam, il est la paix, c'est la paix. Donc je continue, Inch'Allah. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, qui de vous est le meilleur en œuvre? Et c'est lui le puissant et le pardonneur. Donc, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Donc, Allah, il nous dit quoi? Il nous dit que on doit se concurrencer dans les bonnes actions. Mais alors, on dit que l'islam, c'est la torture, c'est les mauvaises choses. L'islam est quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qu'il nous dit, Allah, par ses paroles et sa grâce? Il nous dit que on doit faire des bonnes actions et pas le contraire. Et c'est lui le puissant et le pardonneur. Donc, Allah, ici, il dit qu'on se concurrence dans les bonnes œuvres, mais comme l'humain, il a été créé faible,
des fois, il fait des péchés. Mais Allah a dit, c'est lui le pardonneur. Donc, si vous faites quelque chose, le droit revient à Allah de vous pardonner. Mais attention, si vous faites du mal à une créature, elle a le droit de ne pas vous pardonner. Mais si elle vous pardonne, Allah lui pardonnera et la gratifiera pour ce pardon. Mais attention, Allah, un de ses noms, il n'oublie pas. Allah, il ne dort pas. Huwa al-hayyul qayyum. Huwa al-hayy, le vivant. Il ne dort pas pendant que vous dormez. Et lui, il est debout. Et encore une fois, il ne faut pas l'imaginer debout comme vous. Donc, attention. Parce que c'est de l'associationnisme si vous commencez à imaginer Allah Azza wa Jalla, ce qui n'est pas possible. Donc quand vous voyez des films où il y a des hommes qui se prétendent être Dieu parce que c'est un film et tout, attention, c'est très grave ça. On ne joue pas avec son créateur. Donc, subhanallah al-Adim, c'est à Allah que revient le pardon. C'est lui qui pardonne. Il a ce droit, il vous a créé, et vous ne pouvez pas lui retirer ce droit, car c'est lui qui vous a créé. Donc, vous pouvez faire les malins avec les humains, en pensant qu'il n'y a pas de jour des comptes. Mais attention, toc toc toc, c'est Dieu qui décide, et c'est Dieu qui vous pardonnera ou ne vous pardonnera pas. Donc attention à vos actes sur terre. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Regarde encore. Vois-tu une quelconque brèche? الذي خلق 7 سماوات طباقا وترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Donc ici, Allah, encore une fois, il n'a pas besoin de vous, vous avez besoin de lui, croyant, athée ou mécréant, homme, femme, rouge, bleu, vert ou noir. Donc Allah, il ne fait pas de différence entre vous, c'est lui qui vous a créé. Il vous dit, et il vous lance un défi, regardez encore comment il a créé la création. Regardez autour de vous, comment ne pas croire en moi? Vous pensez que la nuit, elle tombe comme ça? C'est Big Bang qui a fait que la nuit, elle arrive comme ça? Ben non. Et le matin, quand il arrive à sa bonne heure, que le soleil se lève, qu'il n'oublie pas de se lever, que la lune n'oublie pas de se montrer, qu'on ait de la pluie. Des fois, il fait très chaud, on a besoin de pluie. Qu'il y ait du soleil, qu'il y ait de la neige, etc., etc. Mais en regardant le monde, comment il a été créé, et bien regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est insensé, c'est illogique. Parce que si vous arrivez à dire ça, comment vous pouvez expliquer que chaque matin, Allah n'oublie pas de vous lever et de remettre vos âmes à sa place? Et qu'il y en a, on entend, qui sont morts dans leur sommeil. Car Allah, c'est lui qui détient les âmes entre ses mains. D'accord? Donc, ici, Allah, il vous lance un défi. Essayez, regardez encore autour de vous. Regardez comment le ciel est superposé. Il ne tombe pas sur votre tête. Vous imaginez? Allah a créé 7 cieux. Ils sont maintenus par l'ordre d'Allah. Si Allah ne serait pas miséricordieux, il aurait fait que ces cieux vous tombent sur la tête. On a une couche qui nous protège, nous humains. Que si cette couche, il y a juste une brèche, on ne respire plus. Les gens, quand ils vont dans l'espace, les astronautes, doivent mettre une combinaison, vous êtes d'accord avec moi? Comment ne pas réfléchir à tout cela et se dire que Dieu n'existe pas? Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil ou de l'ego ou peut-être de la fierté mal placée? Je ne sais pas, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Donc, si on avait une brèche dans notre ciel, quelle catastrophe! Mais comme Allah, il est Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux, comment on le remercie, nous? En négligeant ses prières, en ne lui disant pas merci, en ne le gratifiant pas, en faisant ce qu'on veut, en ayant les attirances qu'on veut, etc., etc.
faut vous réveiller. D'accord? Regarde encore et encore, le regard te reviendra, las, épuisé. ثم ارجع البصر قريتين ينقلب إليك البصر خشيعا وهو حسير. Allah, il dit quoi? Regardez une fois vers le ciel. Le matin, quand vous sortez de chez vous, encore une preuve qu'Allah existe, et que son verset, il est clair, et qu'un homme, il y a 1400 ans, ne pouvait pas savoir tout ça, si ce n'est que par la parole d'un ange. Levez vos yeux au ciel le matin. Essayez. Une fois, ça va piquer. On ne supporte pas la lumière. Une deuxième fois, on va réessayer. Bizarrement, l'œil va pleurer. Pourquoi il va pleurer en fait? Parce que l'œil reconnaît son Seigneur, Allahu Akbar. Gloire à lui. Et oui, par humilité, il va pleurer. Juste en levant la tête au ciel, subhanallah. Voyez, vos organes, ils reconnaissent leur Seigneur. Mais vous, non. Posez-vous les bonnes questions. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes et des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Eh oui, eh oui, eh oui. Ce ciel, Allah, il ne l'a pas fait comme ça, il l'a fait parfaitement, tout comme il a créé l'humain parfaitement et qu'il n'a oublié de ne rien omettre. Ici, on a des étoiles. Waouh! On a de la chance, hein, qu'Allah, il a pensé à tout, subhanallah. On a des étoiles. C'est beau, les étoiles. Levez les yeux au ciel. Regardez un peu les cieux d'Allah Azza wa Jal. Il est immense. Il est immense. Des étoiles. Rien que la lune. Si on n'aurait pas la lune, on serait dans les ténèbres. Réfléchissez. C'est important. Et alors, ici, on parle de projectiles pour lapider les diables. Le joumen. Ici, il y en a qui, quand ils voient ça, ils font des vœux. C'est du shirk, ça, attention. Hein. En fait, c'est un ange qui est occupé à lapider un diable. Vous savez c'est quoi? Les étoiles filantes. Tac-tac. Et oui, c'est ça. Je vois pas pourquoi vous faites des vœux, alors qu'il y a un diable qui est occupé à se faire lapider, parce qu'il est parti écouter aux cieux. Parce que, encore une fois, eux sont cachés. Et nous, on est visible. On parle du monde invisible. Mais Allah, il veut quand même qu'on voit ses miracles. Et ce que Allah il a voulu qu'on sache. Mais le reste, on ne les verra jamais sur les vraies formes. D'accord? Donc, nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Donc, ceux-là qui sont lapidés, hein, les anges, hop là, ils leur ont préparé le feu éternel. C'est ça, les étoiles filantes. Ceux qui mécroient en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Quelle mauvaise destination! وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Alors, déjà, on n'a pas d'ordre à donner à Allah, parce qu'on ne le voit pas, c'est le caché. Par contre, lui, il nous donne des ordres. Si on ne les applique pas, on est châtié, c'est ce qui est logique. D'accord? C'est comme un professeur, vous êtes à l'école, si vous ne faites pas, par exemple, votre feuille donc, qui vous a déposé sur la table, votre bilan, vous êtes expulsé de la classe. Vous allez même, des fois, au truc de devoir. Ou bien, je sais pas, j'ai oublié comment ça s'appelle. Enfin, quand on est puni, on va dans une certaine pièce, on est puni, on est expulsé de la classe, parce qu'on est brouillant, on ne veut pas écouter, on ne veut pas. Comment alors dire, ouais, mais pourquoi il pourrait se permettre, Allah, de nous jeter en enfer? Parce que c'est lui qui vous a créé, tout simplement. Si déjà, vous n'aimez pas quand un professeur il vous expulse de sa classe, d'accord, ou qu'il vous envoie dans la direction, ah oui, la direction,
La direction, c'est quoi? C'est plus haut que le professeur. Donc la direction a le dernier mot. Donc c'est pareil. Allah, c'est lui qui a le dernier mot. Et vous pouvez vous enorgueillir et pas être arrogant et pas accepter que Dieu existe. Mais toc toc, à un moment donné, vous allez aller devant Dieu. Et oui, c'est important tout ça. Donc c'est pour ça que je dis, il faut avoir quand même un petit bagage de savoir et faire ses recherches. Et comme on dit, pas mourir bête. Hein. Comme vous apprenez à faire du sport, il y a des règles pour faire le sport que vous avez aimé. Comme on dit en néerlandais, mijn hobby is tatati tatata. Votre hobby, vous aimez par exemple le foot, le baseball et tout et tout. Ces sports-là, ils ont des règles. D'accord? L'humain, il vit avec des règles. Il n'est pas libre. Enfin, si, Allah, il le laisse libre dans le libre arbitre, dans ses choix et tout. Mais après, il ne faut pas qu'il dise ouais, mais je ne savais pas. Ah si, Dieu t'a donné la raison. C'est ce que je viens de dire. Je vais continuer, Inch'Allah. Ceux qui mécroient en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Quelle mauvaise destination. C'est ce que je vous avais dit. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il bouillonne. De quoi on parle ici? De l'enfer. L'enfer, il bouillonne. L'enfer, il a demandé à Allah Azza wa Jal, et Allah, par sa miséricorde, lui a autorisé de souffler 2 fois. Ces 2 fois, c'est l'été, très chaud, et le froid, très froid. Oui, c'est pour ça qu'il fait autant froid comme ça. Bah oui, parce que l'enfer, il se plaint, il se mange entre lui. Donc, pour faire court, l'enfer, c'est une créature. Le soleil est une créature. La lune est une créature. L'eau est une créature, etc., etc. Et oui, mesdames, Allah, il a fait tout que ce soit une créature. Subhanallah, d'accord? Mais comme je vous ai dit, c'est des créatures qu'on ne peut pas voir sous... Voilà, on voit l'eau, mais la créature en elle-même, on ne la voit pas. C'est ce que je vous ai dit pour le monde invisible. C'est comme ça. Dieu a créé les choses comme ça. Mais si on pouvait voir ces créatures, on serait effrayé. Parce qu'il y en a qui sont super effrayantes, comme la créature de l'enfer. Et son gardien. Et oui. Donc je continue, Inch'Allah. Peu s'en faut que de rage, il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi ? Ne vous est-il pas parvenu d'avertisseur ?» تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سعلمها خزنتها ألم يأتيكم نذير نذير avertisseur. Toute communauté a reçu un prophète. Et tous ceux qui ont été cités dans le Coran sont venus, écoutez bien, après 124 000, si je ne me trompe pas du chiffre, 124 000, le chiffre n'importe pas, mais c'est pour faire comprendre que 124 000 personnes ont eu des prophètes bien avant nous. Oui, 124 000. On n'a pas les noms cités, mais on a eu après, donc après tout cela, les 124 000, on a eu les prophètes qui ont été cités dans le Coran. Mais Allah, il a tellement de patience et de la sagesse que nous, on ne pourrait pas avoir, qu'il a fait quand même une miséricorde à l'humain, après avoir vu toutes ces déviances. Donc le dernier des messagers et des sceaux des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des avertisseurs, il est venu pour l'humanité. Il n'est pas venu pour un peuple, pour l'humanité, pour sauver cette humanité de la colère et du châtiment d'Allah. Vous avez vu les peuples avant? Il y a les scientifiques, quand ils font les recherches, maintenant ils découvrent qu'il y a eu des tremblements de terre, des choses incroyables et tout.
Mais tout ça est noté dans le Coran. Les peuples avant ont été châtiés. On peut regarder juste le déluge, l'histoire de Noé qui a été citée dans le Coran. Nuh alayhi salam. On ne sait pas si c'est 3 mois, 1 mois, 6 mois, Allahu alam, qu'il a vogué sur la terre, sur sa barque, et que les autres ont été châtiés. Même un de ses fils a été châtié. Et Allah, il lui a dit quoi? Oui, même si c'est ton fils, il n'a pas suivi les directives. Je ne peux pas. Je vous ai donné des délais. C'est vrai. C'est comme un examen. Tu as un délai. L'horloge, elle tourne. Tac, 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 tac. Hop, on s'arrête. Hop, c'est fini. Vous remettez vos feuilles. Ah, Dieu, il est tellement patient. As-sabiroun, un des noms d'Allah. Sabr, la patience. Allah, il est ma'as-sabiroun, les patients. As-sabir, un des noms d'Allah. Et comment? On va lui dire ouais, mais non, il faut que fais un effort encore une fois et repatiente. Non, quand le délai il est fini, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Quand les yeux se figent, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pour ça que vous avez le temps maintenant, vous êtes vivant. Vous êtes vivant, même que vous soyez mécréant, athée, il n'y a rien de mal d'apprendre les livres, hein, d'ouvrir une Bible, d'ouvrir un Coran, je sais pas moi, d'ouvrir les livres de religion, d'apprendre, de lire, pour pas dire que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, on a des chrétiens, alhamdoulilah, ils sont chrétiens, mais ils disent que Dieu il existe, que c'est pas possible que Jésus soit Dieu, qu'ils sont en erreur. C'est parce que ça commence à travailler. L'humain, l'éveil, il se fait, il est occupé à se faire, parce que Dieu, il dit à la fin des temps, l'humain, l'éveil se fera en l'humain. Un peu comme l'âme qui en a un peu marre de vos choix et de vos directives. Elle vous dit, écoute, moi j'ai envie de te sauver. Hop, l'inconscient, il va prendre le devant, comme une sorte d'ordinateur qui a tout classifié. Et il se dit, non, je ne peux pas le laisser là. Il faut que je réagisse. L'éveil, il se fait, tac. Des fois, ça prend du temps, mais l'éveil, il doit se faire. Ça s'appelle l'éveil du peuple, des humains. Ce que je vous ai dit, hein, on est une seule communauté normalement. Mais les gens se sont divisés. Oui, parce qu'ils n'ont pas accepté. Ils pensent que l'islam, c'est la guerre. Mais non. L'islam, c'est juste la paix. C'est juste les directives, les règles, pour que vous puissiez vivre heureux. C'est ça. C'est comme pour porter le voile. On dit que la femme, elle n'est pas libre, mais si, elle est plus libre que celle qui porte une mini-jupe. Hein. Parce qu'elle, au moins, elle est protégée des regards des hommes dans la rue, d'accord? Et on ne lui fera pas de mal. Mais l'autre, elle a moins de chance quand même. Elle sera suivie dans tout son chemin et embêtée, d'accord? Donc on voit ici une différence. Même si on n'est pas croyant, on voit quand même que c'est vrai, c'est mieux. C'est une liberté pour la femme de voilà, comme on dit, de se stir, de se cacher. Ça la protégera. Parce que surtout aujourd'hui, les hommes, c'est plus ce que c'était. C'est devenu facile avec les réseaux sociaux et les TikTok et les patati et les patatas et les femmes qui passent leur temps à montrer leur derrière. Un peu de respect de vous-même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de respect de vous-même. C'est pas comme ça que vous allez montrer votre valeur. Hein. La valeur d'une femme, c'est plus, moins elle se montre, plus elle est un bijou. D'accord? Ok, on continue, Inch'Allah. Ceux qui mécroient en leur Seigneur, donc, auront un châtiment de l'enfer. Quelle mauvaise destination! Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que de rage il n'éclate toutes les fois qu'un groupe y est jeté. Ses gardiens leur demandent « Quoi, ne vous est-il pas venu un avertisseur ?» Donc ce que je vous disais, on a tous eu donc un avertisseur, hein, et on ne pourra pas dire à Dieu, voilà, ce que je vous ai dit. On ne sait pas, on ne savait pas. Ils dirent « Mais si un avertisseur nous était venu, certes,
Mais nous avons crié au mensonge et avons dit, Dieu n'a rien fait descendre. Vous êtes dans un grand égarement. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كبير, très grand, très 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 grand. Égarement. Ben oui, parce qu'Allah il vous montre tout. Même les scientifiques sont rentrés dans l'islam. Parce qu'ils, surtout, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils ont beau réfléchir, ils arrivent à une seule constatation, unanimement, c'est qu'il y a quelque chose qui existe et qui est plus fort que tout ce qui est Big Bang et je sais pas quoi, là, les trous de verre et les trous noirs, et le chimique, et la biologique, et les neutrons, les électrons, etc., etc. Qu'il y a quelque chose de bien plus sage qui gère cette création. Sinon, ça serait le chaos total. Ah oui, sinon les cieux ils seront sur notre tête, les sols ils tiendraient pas, les arbres ils seraient penchés, tout tient, alhamdoulilah, et tout fait sous l'ordre d'Allah. D'accord? Et ils dirent, nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Donc je vous ai dit, hein, raisonner, c'est ça qu'ils vont dire, subhanallah. Je vous ai dit, la raison c'est important. Il ne suffit pas, voilà, comme j'ai dit, vous pouvez être mécréant, croyant, athée. Faites place à la raison, pas les émotions, les sentiments et l'éducation que vous avez eue dans votre demeure. Non, la raison, tout le monde a une raison. Si cette raison elle est activée, hop, on met on, ça va bien travailler. Parce que cette raison-là, elle va chercher quoi? La vérité. Et elle va arrêter de piquer les musulmans et de dire qu'ils sont mauvais, etc., etc. Parce que les musulmans, ils veulent que le bien de leur prochain. Je parle des vrais musulmans, pas les musulmans timbrés qui font n'importe quoi. Hein. Ça, c'est pas possible, ça. C'est pas l'islam. L'islam, c'est la paix. D'accord? Donc, وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Il faut se rappeler, d'accord? Na'qilu, l'aql, encore une fois, il revient ici, le cerveau. Il nous a créé avec un cerveau, l'aql. Ce aql, il faut l'activer. Il ne faut pas écouter ce qu'il y a autour de vous. Chacun, il a son cerveau. Et le savoir est une arme. Et ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Bah, au final, quand ils sont jetés dans le feu, hein, bah, ils témoignent que c'est vrai. Mais il est trop tard. C'est pour ça que je dis, ne reportez pas les choses à plus tard. C'est la plus grande arme du diable. C'est ce qu'il vous veut en fait. C'est trop tard. Et moi, j'ai pas ce pouvoir de vous sortir de là. Les prophètes, ils n'ont pas ce pouvoir de vous sortir de là. Seul vous, pour pas atterrir là, en enfer, c'est à vous de activer la raison. Encore une fois. Parce que ça va vous mener à rien de dire Dieu n'existe pas. C'est ça que je veux dire. Le musulman, il n'a rien à gagner avec vous. Vous avez qu'à voir sa vie. Hein. Elle est belle. Elle est belle et il y a de la baraka. Parce qu'il a suivi les ordres d'Allah. Donc si quelqu'un il vient et qu'il vous parle de la religion islamique pour votre bien, c'est pour votre salut. Hein. Il n'a rien à gagner avec vous. Lui, il fait ses actes d'adoration et il sait que dans le Coran, il est dit que ceux qui sont assidus dans leurs prières et dans les actes d'adoration, ils rentrent au paradis. D'accord? Ok? Donc le musulman, il ne gagne rien avec vous. Si ce n'est que vous appelez vers la droiture. Ceux qui ne redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Bon, je vous ai dit quoi là tout à l'heure? Je vous ai dit, Allah, il va récompenser ceux qui sont patients. Parce que il y en a, ils disent, ouais, mais on ne voit pas votre Seigneur, on ne voit pas votre Allah. Aujourd'hui, il y a des gens, ils me font rire. Pourquoi? Parce qu'ils disent, Allah, on ne le voit pas.
Mais est-ce que tu as réussi à voir tous les créateurs de tous les électroménagers, etc., etc. Ça, c'est juste un petit exemple, hein, mais il y en a tellement plein que voilà. C'est juste pour vous faire activer la raison, encore une fois. Tout le monde a une raison. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Vous voyez comment il est grand, Dieu. Il vous dit en fait, vous m'adorez, vous m'associez rien, d'accord? Vous faites des bonnes œuvres, ok? Il ne vous a pas dit de tuer ou quoi que ce soit. Vous faites des bonnes œuvres et le pardon est une grande récompense. C'est pas difficile, hein, quand même. Elle est belle, notre religion. Elle est facilitée. D'ailleurs, même Allah, il facilite tout. C'est juste pour votre bien. Que vous cachiez votre parole ou la divulguez, il connaît bien le contenu des poitrines. وَأَسِيرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْعَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Sudur, la poitrine. Et oui, tac tac. Allah, il connaît les contenus des poitrines. Il sait qui de vous a des penchants, il sait qui de vous est hypocrite, il sait qui de vous il a des attirances, il sait tout ça. Donc quand vous dites que vous avez des attirances homme, femme, il le sait, Allah. Mais tout ce qu'il vous demande, encore une fois, c'est de patienter. D'accord? La patience. Tu tais cette attirance. Et tu vis comme Allah il l'a demandé euh, dans la nature des choses, dans la sainteté des choses. Mais tu ne vires pas dans des choses malsaines. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est malsain. Et même un enfant, et vivre comme ça, c'est pas chouette. C'est vraiment pas chouette. Pour lui, c'est pas chouette. Donc voilà. Arrêtez d'être égoïste. Et aussi pensez à votre salut, hein, parce que vos attirances, là, ils ne seront pas avec vous dans votre tombe. Hein. Chacun, il a un délai, chacun, il va mourir à un certain âge. Donc d'abord, il faut penser à vous. D'accord? Donc vos attirances, essayez de mettre un frein dessus et de vous activer la raison. Beaucoup de raisons avant de tomber dans ça et de faire des recherches. Parce que qu'est-ce que ça comporte de mal? Une femme et une femme, un homme et un homme, etc. etc. D'accord? Que vous cachiez votre parole ou la divulguez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement informé? ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ce que je viens de vous dire. Allah, il sait. Peut-être que vous dites, voilà, moi j'ai des attirances, homme, femme. Il le sait, Allah. Mais qu'est-ce qu'il vous demande? De la patience. De vivre dans les règles qu'il vous a demandées. Car c'est sain pour vous. C'est ça la vie qu'il veut pour vous, Allah. Une vie saine. Pas une vie malsaine. C'est ce que j'explique. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكولوا من رزقه وإليه النشور. Vers la résurrection. Vous voyez ici, on parle de résurrection. Pour ceux qui ne croient pas, ce serait bête de ne pas croire. Parce que tu penses que tu es là sans but précis. Tu penses qu'il n'y a pas de Dieu. Tu penses que ta vie ne rime à rien. Alors que Dieu t'a créé pour un but, pour aller à sa rencontre. Mais d'abord, tu dois suivre son chemin. Voilà, c'est comme ça. C'est pas autrement. Et en plus, qu'est-ce qu'elle est vaste la terre d'Allah Azzawajal. Parcourez-la. Allah, il nous dit subhanallah. Quelle gratitude ne pas avoir envers son Seigneur. Regardez quand vous faites des voyages. Vous avez vu la beauté de la création d'Allah. Pour ceux qui ont fait des voyages exotiques, on va dire. Allez, par exemple. Vous avez vu les endroits paradisiaques? C'est incroyable hein, sur Terre. Il y a des mers, c'est la couleur, elle vous chamboule le cerveau. Comment ne pas croire en Dieu? Et comment ne pas croire au paradis aussi? Quand vous voyez
des pays exotiques, waouh, et des paysages de dingue. C'est impossible de ne pas croire au paradis. Quand on nous dit que le paradis sera d'une beauté incroyable, bah, déjà sur Terre, on a quand même un petit aperçu, mais c'est vraiment un petit aperçu, c'est un échantillon, comme quand on vous donne des échantillons de tests là. C'est vraiment rien, c'est infime à côté. Donc, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous fasse engloutir dans la terre et voici qu'elle tremble. Ici, Allah, il nous dit que est-ce que vous êtes à l'abri? Encore une fois, franchement, réfléchissons. On est à l'abri des tremblements de terre? Non. On est à l'abri des tsunamis? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'arrêter un tsunami? Non. Quand l'alerte elle est lancée, est-ce qu'on a le temps de s'y préparer? Non, réellement pas. D'accord? Un tremblement de terre, est-ce qu'on vient, on fait toc-toc, il y a un tremblement de terre? Non, il y a les sismologues, voilà, hop, oui, il y a une approche de quelque chose, mais tout est régi par Allah. Mais vous voyez sa miséricorde. Si vous voulez vraiment, avec tout ce qu'il y a sur terre comme péché, comme fléau, comme criminalité, comme orgueil, arrogance, meurtre, et j'en passe, hein, il nous aurait déjà tous engloutis. Il nous laisse un délai, ce que je vous ai dit, on est dans un espace-temps où il y a un blocage, et ça recommence, matin, midi, soir, hop là, la nuit, hop, elle s'écoule, hop là, le matin, hop là, ça recommence, hop là, et c'est parti comme ça, jusque quand Dieu, hop là, il va tout stopper. Quelle grande miséricorde et quelle grande sagesse de notre Seigneur, Allah Azza wa Jal. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسيبا فستعلمون كيف نذير. En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation? Ce que je vous ai dit, Dieu il laisse un délai, comme l'histoire de Pharaon, pour ceux qui ne sont pas croyants. Vous ne pouvez pas dire que Pharaon il n'a pas existé. Allez en Égypte, allez dans le musée du Luxor, si je ne me trompe pas, Luxor ou Luxor. Vous ne pouvez pas rentrer avec des caméras comme ça, vous savez, des appareils photo, des téléphones. À l'entrée, vous êtes déjà perquisitionné, on vous fouille de partout. Mais Pharaon, il a existé. Son histoire, c'est quoi? C'est qu'Allah, il a dit qu'il va le rejeter pour que les gens y croient. Encore un des miracles d'Allah, subhanallah. Donc encore, on va dire que Dieu, il n'existe pas. Pourtant, il est là, il est momifié et il a été jeté par la mer. Ça sera un avertissement pour vous. Oui. Est-ce qu'il y a des preuves que la mer, elle s'est ouverte? Oui. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut quand il veut, encore une fois. Il n'a pas d'ordre à recevoir de vous. Donc vous avez beau faire des plans pour arriver à Dieu, vous n'y arriverez pas. Donc je vous ai dit, Dieu, il n'a pas besoin de nous. Il y en a qui se disent, oui, moi je fais tout pour Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de toi. Dieu, il a juste besoin que tu fasses tes adorations, que tu sois en paix avec les créatures de Dieu et en paix, que tu respectes sa création et sa créature. Et puis après, ton sort, il appartient à Dieu. D'accord? C'est pas, on fait, comme on dit, la fitna sur terre, le monde car, et après on se dit musulman croyant. D'accord? Il faut faire attention, il ne faut pas balancer dans les choses extrémisme là, et folie. Notre religion, c'est le juste milieu et la facilité. Et comme je vous ai dit, islam paix. Donc c'est important. C'est par votre comportement que vous appelez à l'islam. Parce que votre comportement, il peut faire que même quelqu'un de croyant, il sort de l'islam à cause de votre comportement. Donc Allah, il en parle beaucoup dans le Coran, le comportement. C'est quelque chose de humble, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'obligatoire. On nous dit que le voisin, il a plus de droits sur vous que votre propre famille. Comme ça, vous savez. Il a droit à l'héritage au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut dire que le prophète, il est mauvais. Astaghfirullah al-azim. Qu'est-ce qu'il était bon, notre prophète. Je reviendrai aussi avec le fait que quand tout le monde se braque du fait qu'il s'est marié avec une femme jeune d'un certain âge, Aïcha radiallahu anha, d'accord? On reviendra avec ça, parce que l'âge d'avant, les gens, ils étaient plus mûrs. Les enfants de maintenant, c'est en couche-culotte et il faut encore leur faire des câlins, ce que je vous ai expliqué. Mais les gens d'avant, non. Les gens d'avant, à 5 ans, c'était déjà des hommes. Eh bien oui, d'accord.
En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation? Donc quand Allah il châtie, quand Allah il a décidé de punir, il punit, mais il punit très fort. Et il punit pas qu'un, il punit un peuple. Et des fois, dans ce peuple-là, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec ce peuple impie. Mais voilà, Dieu a décidé autrement, comme ça. C'est lui qui décide. N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus de déployant et repliant leurs ailes? Tout tour à tour, seul le tout miséricordieux les soutient. Il est l'observateur de tout vraiment. أولم يرى إلا الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Allah y voit tout. Al-Basir. Al-Basir, c'est le voyant. Allah y voit tout, subhanallah al-Adim. Donc, regardez un petit peu les oiseaux. Vous avez vu, subhanallah, leurs ailes font qu'ils volent. Hein. Essayez-vous, avec vos deux bras, de faire comme les oiseaux. Vous n'allez pas voler, parce qu'Allah ne vous a pas donné cet ordre-là. Il l'a donné il l'a donné aux oiseaux. Chacun lui a donné sa fonction propre, en fait. D'accord? Et la fonction de l'humain, c'est d'adorer Allah, de lui obéir et de faire les actes d'adoration. Hein. Et les oiseaux, c'est autre chose. Chacun, il a sa fonction, subhanallah. Et pourquoi ils volent? Pour pouvoir se nourrir. Et ils ont besoin le matin, hop, partir, voler, hop, d'endroit en endroit. Et le soir, revenir, le ventre rassasié. Vous, c'est pas votre cas. Vous ne devez pas aller voler pour aller chercher la nourriture. D'accord? La nourriture, aujourd'hui, au monde de bisounours, c'est dans les supermarchés. Mais avant, dans le temps, c'était quoi? C'était le flaha. C'était l'agriculture. C'était les personnes, ils faisaient des potagers et ils remplissaient leur cuisine de fruits et de légumes de leur potager. Oui, ah oui, voilà, c'est comme ça. Mais les époques, ils ont changé. Et dû à tous ces changements, des fois c'est bien le changement. C'est pas mal, mais ça fait beaucoup des fois des dégâts. Ils s'en sortent même plus, tout ce qui est financier et tout. Il y a trop de gaspillage, trop de... Ce monde, voilà, c'est comme ça. Alors, quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Dans l'illusion, le غرور, الغيبة, l'invisible. Oui. Pourquoi les croyants, en vérité, ils sont dans l'illusion, parce qu'ils sont leurrés par cette vie d'ici-bas, course à la richesse, la politique, tout le monde veut être plus haut que tout le monde, et si et patati, c'est catastrophique, mais oui, c'est la vérité. Et Allah, il dit, quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir? Donc Allah, ici, il n'a vraiment pas besoin d'armée, d'accord? Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit, il y avait des guerres, il y avait des pactes. Certains, ils n'étaient pas respectés. Donc Allah, il était tellement patient qu'il ne leur a pas dit directement d'attaquer. Il ne faut pas mal interpréter le Coran. Hein. Le Coran, ce n'est pas la guerre. C'est comme maintenant, s'il y a des pactes qui n'ont pas été respectés, ça finit en guerre malheureusement. C'est triste à dire, mais après, c'est qui en subit, c'est les peuples. Voilà, par fierté mal placée et ainsi de suite. Donc les pactes, ils n'avaient pas été respectés. Dieu, comme je vous ai dit, c'est lui le créateur des mondes. Donc il a descendu la révélation du Coran. Donc le Coran, il a donné des directives aux humains que c'était pour leur bien. Et puis il a demandé à respecter les religions. Mais les autres ne respectaient pas les musulmans. Donc il les embêtait et tout. Et donc ça a fini en guerre. Voilà. C'est ça la réalité de la chose. Mais dans le fond, même ceux qui étaient mécréants, ils sont tous rentrés dans l'islam. Même Hind qui avait mangé le foie ou le cœur de Hamza, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est rentrée dans l'islam et c'était la première à être dans les rangs des combattants. Puisque, voilà,
Elle a vu que la réalité, la vérité, c'était pas ce que eux ils faisaient, adorer des statues et des divinités qui parlent pas. Franchement, donner à manger à des statues. Vous pensez que les statues, vous mangez? Il y en a, ils le font encore. Hein. Des divinités, ils adoraient ça. Ils leur faisaient des sacrifices. Il y a plein d'histoires comme ça, même dans tout ce qui est préhistoire, histoire, et les histoires de, comment dire, égyptiennes, les mythologies, les bazars et tout. Regardez un petit peu tout ça, ces divinités-là qu'ils ont adorées. Franchement, est-ce que la statue, elle t'a déjà donné tout ce que tu demandais, en fait? Si je dis, hein, c'est des fois, c'est les émotions, l'éducation et les sentiments qui prennent le dessus, subhanallah, au lieu de la raison. Parce que s'il y avait la raison qui était activée, mais personne ne se dirait, mais c'est un tas de pierres, franchement. Moi, je suis là, je parle, je marche. J'ai la force, Dieu m'a donné la force. Et la statue, elle ne bouge pas de sa place toute la journée. Et même si maintenant il y a un tremblement de terre, elle ramasse la soi-disant divinité. D'accord? On continue, Inch'Allah. Et je m'attarde vraiment pour que vous puissiez bien comprendre la parole d'Allah, que c'est de l'amour, c'est de la paix. Voilà, même dans les autres sourates, vous allez voir peut-être il y a des moments de guerre, de violence, des trucs comme ça. Mais il faut remettre les choses à leur contexte, qu'on ne vous leurre pas, qu'on ne vous ment pas, que voilà, c'est, c'est triste à dire, mais voilà, le Coran, il a été descendu à une certaine époque. Le Coran est une parole marchande, parce qu'il nous montre toujours comment se comporter, comment être, mais le Coran n'est pas mauvais, il n'appelle pas à tout ce qui est dit, comme il y en a qui parlent de qu'ils n'hésitent pas à tacler, à dire que le Coran il est mauvais parce qu'il parle de lapidation, de ci, de ça. Mais c'était, franchement, la lapidation, elle avait un contexte à ce moment-là. C'est comme on va parler de la peine de mort, vous comprenez? Donc il y avait aussi, au temps de Isa alayhi salam, Jésus, il y avait aussi ça. Mais là, non, on doit juste viser l'islam comme mauvaise. Alors que non, il faut bien interpréter le Coran. Je vous ai dit, islam est égal paix. Donc ce qui a été configuré dans la tête des jeunes, là, de tuer, etc., c'est pas le Coran qui parle de ça. C'est même pas, c'est, voilà, c'était dans un contexte. Avant, on leur pilait, on les volait, on les sortait de leur demeure. On partait même violer les femmes des croyants, et etc., etc. Vous comprenez, il faut mettre bien les choses dans leur contexte. Il faut qu'on arrête de vous mentir. Aujourd'hui, là, dans les guerres, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez regarder, ouvrir les infos. Ne dites pas qu'il n'y a pas de pervers sur Terre. Hein. D'accord. On se fait violer, on se fait piler, on se fait sortir de nos demeures, on se fait. Donc l'islam, elle est vraiment pas là pour attaquer les gens. Au contraire, il faut penser du bien de son Seigneur, Allah, parce que c'est sa parole. Et essayer de créer un Coran tel que le nôtre, ou des paroles telles que les nôtres, comme Allah il dit dans le Coran. Et à ce moment-là, on verra. Mais le Coran, si vous remarquez, il est là, dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils l'ont étudié depuis petit. Impossible d'inverser les versets. Regardez quand c'est Ramadan et que les gens ils prient à la Mecque et qu'il y a un imam qui prie avec eux, d'accord? Il ne fait pas d'erreur dans sa sourate. Où il y en a, bah, des fois ils arrivent parce que l'erreur elle est humaine. Mais je veux dire, mais impossible de l'effacer ce Coran. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne l'effacez pas. C'est un truc qui rentre dans le cerveau. Pourquoi? Parce que c'est la parole de ton créateur. Et en fait, on a une âme. Et cette âme, je vous ai dit, c'est un ordinateur. On appelle ça comme ça, une sorte d'ordinateur quantique qui enregistre tout. Donc si l'âme, elle arrive à enregistrer les paroles de son créateur, c'est normal, c'est un peu logique. Parce que l'âme, elle reconnaît Dieu. Et elle témoigne de Dieu l'unique. Mais je vous ai dit, vous, non. La chair, quand elle a été sur la terre, elle a été leurrée par le libre arbitre et ses choix de la vie. Inch'Allah, ya Rabbi. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée, donc je vous l'ai dit, ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il retient son attribution, mais il persiste dans leur insolence et dans leur répulsion. آمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتور ونفور. Et ici, hein, on voit bien
Allah, il vous dit qu'il pourrait vous punir le fait de, par exemple, pas descendre la pluie. Mikaïl alayhi salam, je t'ordonne de plus descendre la pluie. Allah, il pourrait faire ça, hein, d'accord? Rencontrer les nuages, vous savez, hein, l'effet que ça fait. Mais c'est qui fait ça? Le monde invisible, les anges. Hein, c'est pas des effets chimiques et je ne sais quoi. On voit bien, des fois, il y a des éclairs dans les cieux. Et oui, c'est Ra'd, surat Ra'd, le tonnerre. Et oui, et oui, 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 tout ça, c'est important, s'il vous plaît. Faites vos recherches, c'est important. Ne mourrez pas bête. Et ben Allah, il leur dit, hein, j'aurais pu retenir la subsistance, j'aurais pu tous vous engloutir, mais malheureusement, il y a des humains qui persistent dans leur insolence, dans leur péché et dans le fait de la répulsion de ne pas croire en Dieu. Pourtant, comme j'ai dit, je ne vois pas ce que ça va vous causer dans votre vie de croire en un seul Dieu unique. Mais l'erreur, c'est de ne pas croire. Et là, les regrets, ce sera trop tard. D'accord? Dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissant. Je vous ai dit, Allah, il nous a créé de la forme la plus parfaite. On aurait pu avoir un œil, Allah, il nous a donné 2 yeux. D'accord? Hein? C'est pas Big Bang, c'est pas les métaphysiques ou je sais pas quoi, là. Ils sont parfaitement bien symétriques. On n'a pas de problème. Alhamdoulilah, il y en a, bah oui, comme je vous ai dit, ils ont été éprouvés, ils n'ont qu'un œil, etc., etc. Mais je veux dire que la majorité des humains, ils ont tous 2 yeux. Donc Allah, il aurait pu faire en sorte qu'on n'en ait pas. Mais alors ça serait bête, parce qu'on va rentrer dans les murs. Bah, voilà, on aurait peut-être 2 trous, je sais pas. Mais Dieu, il a tellement créé bien la chose que on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissant. Votre cœur, là, il bat. Et vous avez vu, quand vous êtes dans un stress ou dans une peur, le cœur, il bat vite. C'est qui fait en sorte que votre cœur, il ne s'arrête pas? C'est Dieu. Et puis après, Dieu, il décide quand il a envie de vous l'arrêter, le cœur. Parce que croyez-moi que quand le cœur, il bat vite, vous pouvez mourir. Encore une fois, c'est Dieu qui protège ce petit organe qui lui donne des ordres. Tu t'arrêtes pas. Tu continues. Ça bat. Ça bat et ça a un rythme. Parce qu'il y a une sagesse derrière ces battements. C'est pas comme ça bat. Tac, 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 tac. Ça aurait pu être vite. L'humain n'aurait pas pu tenir une seconde si c'était comme ça tous les jours. Le cœur, il a besoin aussi d'un rythme. Vous voyez? Eh ben, l'humain, il a besoin aussi d'un rythme. Et oui, c'est comme ça. Donc, voilà. J'ai bientôt clôturé. Dit, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. قل هو الذي دعاكم في الأرض وإليه تحشرون. Les hacharates, elles rentrent où? Et les insectes dans la terre. Les humains, c'est pareil. Dans notre petite tombe. D'accord? Donc, vous serez ramenés vers lui. Maintenant, l'erreur que vous allez commettre, c'est de ne pas croire en lui. Parce que Allah, il vous dit, vous serez ramenés vers moi. Et en plus, il vous dit que c'est lui qui a répandu les humains sur la terre. Il vous a répandu. Il aurait pu laisser un humain sur la terre, faire en sorte qu'il n'y ait pas eu la première femme, qui est Ève, la femme de Adam alayhi salam, nos pères et mères, dans l'humanité. Et il aurait pu faire ça, en fait. Mais Allah, non, il a donné une chance à l'humain. Il s'est dit, ok, il a fait une erreur. Je vais encore le tester, en fait. Allez, je vais voir s'il sera capable de supporter les épreuves. Ah oui. Parce qu'Allah, il a été fâché quand même quand Adam, il a mangé dans l'arbre interdit. Mais avec toute sa miséricorde, puisque sa miséricorde, elle l'emporte
surtout. Et en plus, il est plus miséricordieux qu'une maman, Allah, parce que sinon, depuis longtemps, vous avez vu, les mamans, des fois, quand elles s'énervent, elles ne tiennent plus. Hein. Alors, Allah, il est plus miséricordieux qu'une maman. Et il fait en sorte que vous êtes toujours sur terre, qu'il ne vous engloutit pas, qu'il ne vous envoie pas. En fait, Allah, il vous envoie un coup de vent, tout le monde y part. Comme il a dit dans la fin des temps, un coup de vent pour prendre toutes les âmes. Dieu, il vous laisse le temps de vous réveiller. Bah, voilà, il veut que ces créatures, elles croient en lui quand même. Parce que c'est triste, il vous a créé, mais il voit que vous avez une répulsion, subhanallah, que vous ne voulez pas croire en lui, que vous vous entêtiez à ne pas croire en lui. Des fois, vous vous rassurez même de ne pas croire en lui, alors qu'il existe, que sans lui, vous n'êtes rien. Je vous ai dit, faites les recherches, faites vos recherches. Cherchez après le Seigneur des mondes. D'accord ? Ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridique. D'accord ? Sadiqin as-sidq. Ce que je vous ai dit là tout à l'heure, les véridiques. Allah, il aime les gens véridiques. Pas de mensonge, pas de kharchish. Haq, vérité, honnête, humble. D'accord ? Donc, véridique. Et comme je vous ai dit, à quand cette promesse ? C'est Dieu qui décide. C'est lui qui stoppera tout. Mais les croyants qui croient en Allah, ils savent que ceci est une vérité. Les véridiques. As-siddiqoun, as-sadiqin. D'accord ? Voilà. Donc, cette promesse, elle est véridique. C'est ça que je voulais dire. C'est pas des mensonges, c'est vraiment Allah, il vous le dit. C'est une promesse véridique. Vous allez aller à sa rencontre. Si comme maintenant vous faites la promesse à un enfant d'aller lui chercher un jouet et que vous ne la tenez pas, vous imaginez l'ampleur de la tristesse de l'enfant. Allah, il dit que vous allez tous retourner vers lui. C'est une promesse. Et oui. Allah, ya Rabbi. Dit Dieu seul en a la connaissance. Moi, je ne suis qu'un avertisseur clair. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Le prophète sallam, les gens ils l'attaquent, ils l'insultent, dû à son vécu, ça reste un humain comme vous et moi. Ils l'attaquent, ils l'insultent, ils le traitent de choses mauvaises, subhanallah, alors que c'était l'homme le plus humble de cette terre, hein, parce qu'on lui a proposé la richesse et il l'a refusé. C'était l'homme qui a donné les droits à la femme, c'était l'homme qui a aidé des esclaves, c'était l'homme qui a donné tous ses droits aux créatures par le biais de la révélation. Comment insulter un homme d'une bonté comme ça et d'une honnêteté et d'une gentillesse? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une gentillesse incroyable, malgré tout ce qu'on peut dire, parce qu'il a été combattant, il a été guerrier dans les guerres. À un moment donné, surtout dans l'époque d'avant, c'était pas l'époque de maintenant. Et des fois, il fallait faire des guerres pour protéger son peuple et sa famille et son pays et je ne sais quoi. Subhanallah al-Adim. Donc avant de parler sur une personne qui a été envoyée pour votre salut et votre secours, réfléchissez s'il vous plaît. En plus, il le dit clair parce que la parole ne vient pas de lui. Jibril alayhi salam, dans la grotte de Hira, c'est lui qui lui apprenait la révélation. Et la révélation, c'est les paroles de Dieu et le Coran. Et chaque temps, les versets ils descendaient. Jusqu'à un moment, les versets se sont arrêtés. Et subhanallah, après ça a recommencé. C'est pour vous dire, Allah, même lui, il a regardé sa patience. Donc arrêtez d'insulter notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu pour l'humanité. C'est même pas pour les Arabes ou les Marocains, d'accord ? C'est pour l'humanité, pour sauver l'humanité.
de la colère d'Allah, due au châtiment que les autres ont subi passer. Puis quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés. Et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamez. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Donc là, ce sera l'heure de châtiment, quand ce sera le jour des comptes. Et c'est que les visages, ils vont directement voir le châtiment, puisqu'on aura le soleil, et oui, qui se rapproche de nous. Essayez d'approcher le soleil, vous n'y arriverez jamais. Déjà rien que quand c'est l'été, vous avez vu, on étouffe, mais d'une ces chaleurs, c'est incroyable. Mais Allah, il nous a protégés, subhanallah. Comment ne pas croire en lui? Parce qu'il suffit qu'il y a, hop là, un rayon qui te touche, tu brûles là. C'est comme quand il y a le tonnerre qui touche quelqu'un, c'est fini pour lui. C'est fini. Donc, vous avez vu comment on est bien protégé du soleil? Eh bien, le jour des comptes, ça ne sera pas comme ça. Ça sera selon votre degré de péché que le soleil se rapproche de vous. C'est chaud ça quand même. Et ça, vous pouvez. On ne peut pas imaginer Allah, mais on peut imaginer le soleil, parce que le soleil, on le voit. Dieu nous a fait que ce miracle, on puisse le voir. Et s'en rappeler aussi, de quand il fait très 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 chaud, parce que l'enfer, il a dû faire ses 2 souffles. Vous avez vu, quand il fait très 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 chaud, on a l'impression qu'on va mourir. Il y a des gens qui meurent en plus. Subhanallah al-Adim. Alors imaginez-vous, selon le degré de vos péchés et je ne sais quoi, le soleil, par exemple, à vos pieds. Est-ce que vous allez y arriver? Il y en a qui n'auront même pas à boire le jour des comptes. Et ceux qui étaient croyants et qui adoraient Allah Azza wa Jal et qui ont obéi, ils auront à boire. Ah oui. Ouais. On va rester longtemps debout. Et oui, même les croyants. Sauf ceux qu'Allah il a décidé qu'ils ne ressentiront pas la soif, ni le soleil sur leur tête, d'accord, ni le fait qu'ils sont debout. Parce qu'il y en a qui seront, Inch'Allah, et je vous le souhaite. Qu'est-ce que c'est beau, imaginez-vous être en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal, porté par 4 anges, si je ne me trompe pas, et par le prophète Moussa alayhi salam et un autre. Waouh! Mais ça, c'est le trône, l'Arsh al-Adim. Donc l'Arsh al-Adim, c'est celui qui comporte tout ce qui est la création. Il est au-dessus de toute la création, d'accord? Donc, c'est inimaginable. Donc déjà, on peut regarder juste une chaise. Vous avez vu une chaise, là, une sorte de petit trône comme ça? Vous avez vu comment c'est beau? Mais là, ça c'est l'Arsh al-Adim. C'est le trône du roi des rois. C'est pas le trône du roi que tu vois à la télé, un roi quand il a un trône. Ça, c'est banal, ça. Ben, le roi des rois, Dieu, Allah Azza wa Jal, il a un trône. Tu peux même pas t'imaginer. On dit que son trône, il est au-dessus de l'eau, mais d'une manière inimaginable. Comment tu peux pas croire en Dieu? Mais Allah, je vous le souhaite que vous soyez en dessous de ce trône majestueux, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que c'est... Waouh. Ça fait des frissons. Imaginez-vous. Être protégé ce jour-là. D'être fier de vous d'avoir accompli des choses pendant que les autres se moquaient de vous. Ah oui, mais il y a un autre verset où Allah il dit que les gens qui se moquent de vous ici sur terre et qui vous traitent de fous parce que vous croyez en Dieu, parce que vous faites la prière, vous faites le jeûne et tout, ça sera votre revanche là-bas. La roue elle tourne. Comme ils disent ici les proverbes, la roue elle tourne. Ben là-bas, les croyants, ils se moqueront de vous. Ah oui, c'est leur tour. Ah oui, parce que Dieu il est juste. Il a interdit la justice. Haramta dhulmu ala nafsi haramta alaykum. Donc il nous l'a interdit en fait entre nous. Donc c'est ça. Puis quand ils verront le châtiment de près, ça j'avais dit, voyez-vous si Dieu me faisait périr ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous faisait miséricorde, qui protégerait?
alors les mécréants d'un châtiment douloureux. Et oui, maintenant, sur terre, les mécréants, on doit les respecter. On a une sourate qui parle de ça, el kafiroun. Il faut revenir au Coran, au lieu de dire que on doit faire du mal aux mécréants. Non, mais Allah, il appelle, il dit, sensibiliser, appeler à la religion d'Allah. Quand vous voyez un mécréant, n'ayez pas peur de lui parler de l'islam. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est pour son salut, pour sa protection, pour le sauver de les flammes de l'enfer. C'est vrai ou pas? Il y en a, ils ont peur de parler de l'islam à cause des prototypes et tout ce qui se passe dans les réseaux, les médias. Tellement ça a été sali, le mot islam, subhanallah. Il y en a, ils peuvent même plus dire Allahu Akbar. C'est triste, mais Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah est grand. Réfléchissez un peu, ouvrez un peu vos cerveaux. Dès que vous entendez Allahu Akbar, vous commencez à trembler. Mais Allahu Akbar, ça veut dire Allah est grand. Et il y en a qui ont utilisé le nom d'Allah pour leur intérêt, et qu'ils ont été configurés comme des marionnettes pour faire des bêtises. Après, ben voilà. D'accord? Donc voyez-vous, si Dieu me faisait périr ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous faisait miséricorde, qui protégerait alors les mécréants d'un châtiment douloureux? Ben, nous, on fait l'appel. Hein. On appelle quand on voit une personne qui ne croit pas en Dieu, on lui dit pourquoi tu ne crois pas, et ci, et ça. Mais c'est pas possible de ne pas croire, t'as qu'à réfléchir de ton cerveau. Donc nous, on n'est jamais là. Les musulmans, ils n'ont jamais forcé quelqu'un à rentrer dans l'islam. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de convertis à l'islam. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, il y a eu un déclic dans leur tête. Ils se sont dit, en fait, ces musulmans, ils sont pas mauvais. Il suffit de faire des recherches et voilà. Allah, il les a guidés dans sa lumière. Allah, nour ala nour. D'accord? Donc à ce moment-là, ce jour-là, le jour des comptes, des mécréants, ils ne seront pas protégés malheureusement. Et ils vont demander un délai. Mais ce sera trop tard. C'est comme le croyant qui ne faisait pas de ses prières à l'heure, qui croyait en Dieu. Quand l'ange de la mort il va arriver, il va lui dire allez, on y va. Il va dire non, attends, je dois retourner sur terre, je ne faisais pas mes prières à l'heure. Non, tu peux pas. C'est pas possible. Il n'y a aucun prophète qui a eu ce droit-là. Et toi, tu n'as pas ce droit-là. Dieu ne l'a pas omis dans le Coran, et Allah n'oublie rien dans le Coran. Allah il dit quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ya ilahi. قل أرأيتم إن هلكني الله من هي ومن ما هي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Dis, c'est lui le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux, nous croyons en lui, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Donc avec le temps, il y a des gens qui vont réaliser qu'ils sont dans un égarement évident. C'est ce que je vous ai dit. Et il y en a qui vont revenir vers Dieu, parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont dans cet égarement. Et il y en a d'autres qui ne vont pas revenir par entêtement, par orgueil, par le fait d'avoir été éduqués dans une famille avec des principes et des choses comme ça. Et ça sera trop tard. D'accord? Mais, alhamdoulilah, Dieu dit, quand on fait les causes, les sabab, فَأَتْبَعَ sababa de Surat al-Kaf, la caverne, celui qui suit des causes, qui fait des causes, Allah, son Seigneur, vient vers lui. Dit que vous ensemble, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau vive? قل أرأيتم إن أصبح معكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين. Quelle grande miséricorde d'Allah, et comment ne pas croire en lui? Allah, il peut faire en sorte que vous n'ayez pas d'eau. Vous imaginez? Des fois, quand il y a les trucs Viva quoi, ou Electra Bell, ou des trucs comme ça qui coupent l'eau, vous avez vu comment vous êtes en manque? Vous avez vu que vous avez besoin d'eau? Subhanallah. Cette eau, elle est importante. Vous imaginez si un jour il n'y a plus d'eau? Vous allez péter un câble.
surtout les gens maniaques et les gens propres, hein, où l'hygiène, c'est le mot d'ordre, c'est l'important. Vous allez péter un câble. Par sa miséricorde, il vous descend la pluie. Il fait en sorte que l'eau soit abondante. Dans Surat les djinns, Allah il en parle. Il dit que les djinns, il a fait en sorte que leur abondance, elle s'arrête là. Donc il les a punis, il leur a donné peu. Et les humains, l'eau elle est abondante, à flot quoi. Mais à la fin des temps, l'eau ne sera plus abondante. C'est pour ça que le borné qui se croit Dieu et qui se prend pour Dieu, le Dajjal, il va venir et il va montrer un paradis et un enfer. Une rivière de feu. Vous vous accrochez et vous prenez un souffle et vous rentrez dans ce feu-là. En fait, c'est le paradis. Et le contraire, l'eau, ça sera le feu. C'est ça. Donc, voilà, je vais clôturer cette vidéo. Merci à tous mes auditrices. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec les mécréants, les athées. Je respecte vos choix, mais donnez-vous la raison et un but sur cette terre. Et le savoir, comme j'ai dit, est une arme. Apprenez et ne mourrez pas bête, s'il vous plaît. Croyez en Dieu, faites vos recherches car Dieu existe. Donc voilà, nous, notre religion, elle nous apprend le respect des religions. Et donc, quand on voit une personne qui ne croit pas en Dieu, ça nous attriste. Parce que c'est comme une sorte... En fait, oui, c'est une ingratitude envers celui qui vous a créé. Et que ça nous attriste puisque nous, notre but, on n'a pas de... Allez, on n'a rien à gagner en fait, nous. C'est vous quand même qui êtes gagnant, parce que nous, on veut juste tirer le plus de monde avec nous au paradis, parce que la parole d'Allah est vérité et promesse. Mais voilà, après, comme j'ai dit, chacun ses choix, mais il ne faut pas s'arrêter au choix. Il faut faire les causes, de savoir. Aujourd'hui, tu es mécréant, pose-toi la question, pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Fais tes recherches. N'aie pas peur de faire des recherches. Parce que des fois, la fierté mal placée, ou le fait de vivre dans une famille aussi qui ne croit pas en Dieu, il y a cette peur, en fait, cette barrière qui fait que vous n'êtes pas prêt, en fait, à accepter la vérité. Et la vérité est amère. La vérité, elle blesse. Mais là, cette vérité, elle ne va pas vous blesser, au contraire. Elle va arranger votre vie. Ce que je vous ai dit. Et quand Allah il interdit quelque chose, il y a une sagesse derrière. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, que ce soit l'alcool, la cigarette, la musique. Il n'y a aucun mal que Dieu il a interdit ça. C'est en fait le mal de consommer ces choses-là. Parce qu'il faut regarder les comportements quand on consomme ce qui a été interdit. Et c'est comme le cochon, hein, c'est pareil. Hein. Ça crée beaucoup de maladies. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui n'est pas propre. Et que Isa, Jésus, alayhi salam, doit revenir pour rétablir les vérités qui ont été effacées par les humains. Il doit rétablir beaucoup de choses à la fin des temps. Isa, alayhi salam, avec vous les chrétiens. Parce que le seul livre que Dieu dit, pourquoi qu'il a envoyé un dernier avertisseur, le seul livre intouchable, c'est le Coran. La Bible aussi comporte les vérités, mais l'homme a falsifié les choses. Mais Dieu dit dans le Coran, certains livres ont été falsifiés, la vérité a été faite par le faux, donc créée par le faux. On a inventé du faux, mais le Coran, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est la langue arabe. C'est la langue de toute âme qui a témoigné devant Dieu avant que vous soyez chair.
qui a témoigné qu'Allah est seul et unique. Et c'est la langue, oui, ça va vous déranger, mais c'est une vérité. C'est la langue la plus belle et c'est celle du paradis. Donc on ne parlera pas français, on ne parlera pas chinois, on ne parlera pas yougoslave, on ne parlera pas bulgarien, on ne parlera pas ainsi de suite. D'accord? On parlera arabe. Même pas marocain. Voilà, c'est arabe. C'est de l'arabe. C'est vraiment l'arabe. D'accord? Comme la parole d'Allah dans le Coran. C'est de l'arabe. D'accord? Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Vous voyez, elle est belle, hein? C'est une belle langue. C'est une langue, quand vous la lisez, elle est apaisante. C'est juste, si je vous fais surat al-Ikhlas, subhanallah al-Adim, vous allez voir la paix qui rentre dans le cœur d'écouter les paroles que l'âme, elle connaît en fait, qu'elle connaît déjà. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dit, il est Dieu l'unique, Dieu le seul, à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'y a qu'à Dieu qu'on demande quand on veut quelque chose, de la baraka, des choses qui réussissent dans notre vie. On lève ses mains au ciel et on demande « Oh Allah, donne-moi, donne-moi, donne-moi » et Allah, Al-Ghani, il vous enrichit de toutes parts. Ar-Razzaq, le risque, il vous le donne, votre subsistance. Mais si vous levez vos mains, hop, sans des fois que vous levez vos mains, il y en a, il ne faut même pas d'invocation, ça c'est l'ingratitude. Il y en a, ils ne le font même pas et Dieu leur donne leur subsistance. On est d'accord? Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus. Il n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'est clair? C'est pas possible qu'un créateur qui a créé des humains puisse avoir une mère et un père. Sinon, ça n'a pas lieu d'être un créateur. C'est lui qui crée tout. Il n'a pas besoin de quelqu'un au-dessus de lui ou en dessous de lui. Il n'a pas de frères, il n'a pas besoin de frères et sœurs, sinon ça serait le chaos total. Ça ne s'entendrait pas, parce que on sait que si on réfléchit, les frères et les sœurs, il y a de la jalousie, il y a de la concurrence, d'accord? Et il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Sinon, il ne nous dirait pas, soyez bons avec les parents. Il dirait, je suis bon avec mes parents. Astaghfirullah al-Adim. Allah, il n'a pas de parents, d'accord? Mais il nous dit que ce qui rapproche les gens d'Allah, c'est le bon comportement avec les parents. Parce que Allah, il est comme un parent, d'accord? Mais un parent, vous, dans le spirituel, pas dans la génétique ou ce que vous imaginez dans votre tête. Allah, c'est pas lui qui vous a mis au monde avec une femme et tout. Rien à voir, c'est pas comme ça. Vous avez compris mon message, ce que je veux dire. Il n'a besoin de personne, Allah. Il s'appelle le roi des rois. Le roi des rois. D'accord? Al-Malik al-Mulk. Et en plus, il y a un seul trône. Il n'y a pas deux trônes. Pour bien réfléchir. Et ce trône, il appartient à Allah. Sinon, il aurait dit son trône, il appartient à sa mère ou son père. Astaghfirullah al-Adim. Donc, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. D'accord? C'est le créateur du monde et du néant. Et il peut faire ce qu'il veut. Voilà, c'est comme ça. Il a décidé de faire un monde, il a décidé de créer un monde, il a décidé de créer des créatures, c'est pour qu'ils lui obéissent, pas le contraire. Après, quand on désobéit, après voilà, on paye les conséquences de ses actes. Et nul n'est égal à lui, je viens de vous le dire. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un avec lui. On ne peut pas lui associer quelqu'un. Sinon, ce serait le chaos. Imaginez-vous, on ne peut pas imaginer Dieu, Allah, mais c'est juste pour vous faire un exemple. Si maintenant il y avait deux dieux, ça serait la guerre là en haut, d'accord? Et chacun, il voudrait diriger comme il veut. Il y a un seul Dieu unique. Et c'est lui qui dirige tout. Parce que s'il y en aurait deux ou trois ou quatre, ça serait le chaos total. Comme dans les mythologies grecques et égyptiennes. Qu'est-ce qu'on voit? On entend des histoires entre dieux
qui se bagarrent et patati et patata. Bah, le monde depuis longtemps, il serait déjà dans les ténèbres et il n'y aurait plus une maison qui tient debout ou un seul humain vivant à cause de bagarres de Dieu. Hein, parce que ça serait qu'ils sont puissants et dû à leur bagarre, ils auraient déjà exterminé l'espace. On est d'accord. Donc il y a un seul Dieu qui est sage, qui est l'unique, qui est le voyant, l'omnipotent, l'omniscient, qui détient tout savoir. Voilà. Donc je vais clôturer Inch'Allah cette vidéo. Désolée, c'est un peu la fatigue. Inch'Allah, je vais clôturer cette vidéo qui a duré 1h25. Je sais pas si... Bon, je sais que les gens n'aiment pas écouter des longues vidéos, mais c'est pour votre bien, pour vous, Inch'Allah. Pour tout le monde en fait, hein. Ces vidéos elles sont faites pour tout le monde. Faut être fier de ce que Dieu nous a donné, subhanallah. Et notre fierté à nous, c'est notre Coran, la parole de Dieu, qui est déjà élevée Fallahu al-Mahfoud. Donc ça c'est un autre sujet, Inch'Allah, dans les tables réservées et garnies. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis impossible de falsifier ce Coran. Parce que ce Coran, à la fin des temps, les paroles ils vont s'élever, Inch'Allah. Métaphoriquement parlant. Après, c'est Allah qui fait ce qu'il veut quand il veut. Mais dans un des hadiths authentiques, il est dit que le Coran, à la fin des temps, ses paroles seront élevées. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Coran sur terre. Donc, comment voir la chose? Comment comprendre la chose? Je ne sais pas. Peut-être que le Coran ne sera plus lu sur terre. Et que, voilà, il restera, comme je vous ai dit hier, les plus mauvaises personnes sur terre. Il sera oublié, le Coran. Mais parce que c'est tout, Dieu, il a mis une fin à ce délai. Et que les gens ne pourront plus se repentir. C'est pour ça, profitez de ce Coran maintenant. Lisez-le. Faites vos recherches, faites le nécessaire. Ne laissez pas les gens vous dire que ce Coran, c'est le mal. Non, pas du tout. C'est que du bien, il n'y a que de bonnes choses là-dedans. Et c'est pour votre salut et votre réussite, Inch'Allah. Voilà. Assalamu alaikum. Je vous souhaite une bonne nuit sous la protection d'Allah. Même les mécréants et les athées, je leur souhaite aussi une bonne nuit. Et je demande pour eux, Inch'Allah, une guidance et une ouverture, Inch'Allah, du cerveau, qu'ils activent tout ça. Et voilà. Nous, on voudrait la paix pour tout le monde. On voudrait que tous les humains soient au paradis au final. Hein. Nous, les musulmans croyants, on voudrait que voilà, tout le monde soit au paradis puisqu'on veut le bien pour tout le monde. Un des hadiths authentiques, c'est de vouloir le bien pour son prochain. Voilà. Assalamu alaikum.